saint que le pape. C'est ça l'expression. Plus saint que le pape. Bon, ça, c'est pas difficile à battre. Nous voulons souvent être plus saints que Dieu lui-même. Nous voulons être plus sainteté que Dieu lui-même. Non, regardez ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Donc, il y a une situation, on ne sait pas ce quoi, mais il dit, tu lui écris une lettre de divorce, ça veut dire le mariage n'est plus. Et il la renvoie chez elle. Maintenant, regardez le prochain verset. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Quand il y a une lettre de divorce justifiée par la parole, c'est-à-dire que le mariage primaire n'existe pas, n'existe plus. Alors, quand il y a une lettre de divorce, il y a automatiquement droit de se remarier. C'est-à-dire, si quelqu'un commet l'adultère, celui qui a commis l'adultère, reste dans l'adultère. Mais la personne qui est victime de l'adultère reçoit une lettre de divorce, ce qui lui permet de se remarier. Allô? C'est pas clair? Bon, je vais donner un exemple. Ok? Monsieur A et Madame B se marient. Ok? Bon. Pour qu'on ne me dise pas que j'ai des partis pris, je vais dire Monsieur A commet l'adultère avec une autre femme. Amen? Maintenant, Madame B découvre que Monsieur A a commis l'adultère avec Madame C. Elle dit, moi je ne peux pas supporter, et la parole nous dit que c'est en cas d'adultère, je peux avoir un divorce, oui ou non? Alors, Madame B divorce Monsieur A. Mais nous, selon les standards des hommes, nous disons, oh, Madame B ne peut plus se marier parce que... Non, quand il y a lettre de divorce, tu peux te remarier. Allô? Elle, Madame B, là, un adultère a été commis envers elle. Et puis là, on va l'obliger de ne plus... Je pense que c'est 2 condamnations pour rien. Enfin, pour quelqu'un qui n'a rien fait. Oui, frère Brunel. J'aimerais savoir, la lettre devait être rédigée par qui? Dans ce temps-là, c'était l'homme. Mais aujourd'hui, c'est la cour, le tribunal. Aujourd'hui, la lettre... parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de mariage à la cour. Le mariage était scellé en famille. Donc, la lettre devait provenir de l'homme, donc dans la famille. Mais aujourd'hui, le mariage est enregistré à la cour, à l'état civil, pas par nous deux. Et s'il refusait de rédiger la lettre, la femme a quand même droit de divorcer? Je ne vois pas pourquoi il allait refuser. Mais ça devient une technicalité parce que le fait, on regarde le fait. Ce n'est pas une question de la lettre. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir cette lettre? Moi, je pense que c'est... Bon, s'il refuse de rédiger la lettre, ça devient une mauvaise foi par-dessus cela. Donc... mais aujourd'hui, on va à la cour. Amen. Et donc, maintenant, moi je dis cela, ce n'est pas nos divorces ici qu'on a toujours ici. Parce qu'à la cour ici, là, vous pouvez divorcer juste sans raison. Ah, je l'aime plus. Et puis vous divorcez. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de cas où il y a une raison approuvée par la parole de Dieu. Comme l'adultère. Je ne parle pas juste de bon, je ne l'aime plus, ou je suis tanné, ou bon, et voilà. Non, c'est pas ça. Dans ce cas-là, vous restez célibataire les deux, si vous ne voulez pas commettre d'adultère.